hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui s'en foutent de la vie professionnelle, mais qui ont des activités au quotidien. Alors peut-être par exemple ça peut parler aux personnes à la retraite ou des personnes qui construisent à main nue leur maison et qui sont occupées à cela chaque jour que Dieu fait. Voilà, donc ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres pendant le mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges. Ces messages ne vous seront peut-être pas adressés. Ne prenez que ce qui vibre, que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir un tirage qui sera peut-être un peu plus personnalisé ou qui vous apportera d'autres messages. On va commencer tout de suite avec les énergies principales de votre vie quotidienne, vie quotidienne et professionnelle du mois de juillet 2024, je vais y arriver, avec les premières énergies. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Ici, nous avons l'étoile inversée et avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de la musique de méditation. Alors, avec l'étoile inversée, ça nous parle d'une certaine forme de désorientation. On ne sait plus à quel sein se vouer, quelle direction prendre, comment faire avancer ces projets ici. On se sent un petit peu abandonné par le divin, peut-être. Donc on perd un peu la foi, soit en ce qu'on fait, ou soit dans la direction, en tout cas, dans laquelle on est censé aller, et on est un peu, on se sent un peu perdu. Peut-être qu'on se sent aussi peu soutenu avec l'étoile qui peut soutenu par le divin, par le destin, etc., etc. En tout cas, l'étoile nous parle plutôt d'un retard dans vos projets, rien de grave, des difficultés sont peut-être dans vos croyances d'ailleurs, ici. Puisque la musique de méditation, elle vient souligner peut-être que le fait qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont, que les difficultés ou les retards que vous ressentez actuellement ne sont que passagers et qu'ils font partie, entre guillemets, du jeu. La musique de méditation, c'est vraiment ici de lâcher prise, ce qui n'est pas forcément simple pour le signe de la Vierge, d'accepter les difficultés autant que les réussites, entre guillemets. Lâcher prise, on se détend, on ne s'inquiète pas trop, on essaye de se relâcher et de relâcher la pression. Peut-être que c'est le meilleur moyen ici de retrouver de l'espoir, de trouver des solutions, pourquoi pas, puisque la musique de méditation vous dit, puisque vous êtes un peu désorienté et qu'il y a un petit peu de retard peut-être sur vos espoirs, c'est peut-être le moment de prendre un petit peu de recul, d'utiliser ce temps comme un temps de récupération pour regarder ce qu'il y a à rééquilibrer, pour voir un petit peu ce que vous pourriez avancer. En renonçant, entre guillemets, au contrôle absolu, vous pouvez peut-être en reprendre finalement le contrôle par la suite. Voilà ce que va nous dire cette musique de méditation. Donc ici, c'est plutôt quelque chose qui a besoin encore d'être clarifié, par exemple, dans votre vie, votre vie professionnelle, et on vous dit prenez du recul, c'est passager, soyez quand même plus finalement doux, parce que ce qui se désorganise ici, cette désillusion que vous pourriez avoir, vous n'en avez pas le contrôle. Donc ici, peut-être qu'il y a une certaine forme d'innocence, de pureté par rapport à l'agissement. Donc vous regardez quelque chose avec les yeux ébahis du rêveur pendant que quelqu'un est en train de vous la faire un peu à l'envers. En tout cas, vous avez le sentiment de ne pas être aidé, et vous trouvez que vos vœux ne sont peut-être pas exaucés comme vous le voudriez. Surtout qu'en dos de deck, ici, nous avons la justice inversée qui nous parle peut-être de sentiments de désorganisation,
un manque de discipline, quelqu'un qui ne suit pas les règles, peut-être autour de vous, une dureté peut-être aussi, une certaine forme de sécheresse que quelqu'un pourrait avoir, un peu tranchant, un peu ferme, un peu dur, comme pourrait l'être la justice quand elle est mal aspectée, n'est-ce pas? Et, ou alors un sentiment de... les choses ne sont pas très claires et on se demande vraiment où est la vérité là-dedans. Hein. Qui dit la vérité? Comment? Où est la vérité? Où est-ce que je dois vraiment voir pour pouvoir peut-être prendre les décisions en conséquence ici, hein. Donc, un sentiment peut-être un peu de bordel et qui sera dissipé notamment en lâchant un peu prise. La carte de l'orgue ici en dos de deck nous dit, avec cette musique de méditation, de prendre du recul et aussi prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ici, il faut grandir. Donc ici, l'étoile peut nous parler d'une certaine forme de naïveté. Et ici, l'orgue nous dit de grandir. Donc peut-être devez-vous porter un regard plus mature sur la situation, au lieu de vous laisser engluer par une situation que vous avez peut-être tendance à prendre à brûle-pourpoint, entre guillemets. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant les énergies qui ressortent. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise dans mes tirages dans la barre d'infos, notamment les deux oracles que j'ai créés, l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant, qui sont toujours disponibles à la vente. N'hésitez pas à en faire l'acquisition parce que c'est pas YouTube qui me fait bouffer, hein, n'est-ce pas? Sinon, ce serait des petits cailloux avec de la sauce de boue. Ok, vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, notamment la guidance du second semestre 2024 que j'ai postée très récemment pour les 6 prochains mois. N'hésitez pas à aller la découvrir, ainsi que les bonnes surprises qui vous attendent en juillet, la guidance générale, la guidance sentimentale et les messages de vos guides. Voilà, j'ai tout dit, on y va. Quelles sont les énergies qui accompagneront la vie professionnelle, vie quotidienne des Vierges, ascendant Vierge, Mars en Vierge en juillet 2024? Le tambour taïko. Bon, ici, ça nous parle à la base de joie. Mais bon, avec l'étoile inversée, j'ai pas l'impression qu'on nous parle de joie. J'ai plutôt l'impression que si on veut aller jusqu'à la joie, il va falloir continuer à fournir des efforts avec la carpe koi. Au contraire, cette carte du tambour taïko ici pourrait nous dire qu'on est un peu déçu. Puisqu'on n'est pas dans la joie, on est plutôt dans son inverse, hein, comme si elle apparaissait inversée, cette carte. Donc pour moi, c'est une certaine forme d'insatisfaction. On n'arrive pas à se réjouir de quelque chose parce que soit on est frustré parce qu'il y a un bordel et parce qu'on n'arrive pas à avancer comme on le souhaiterait. En tout cas, on sent qu'on est encore obligé de fournir des efforts, que la fin du puzzle ici, hein, qu'on aperçoit sur la carte, demande encore d'œuvrer, de travailler, peut-être de galérer pour certains. En tout cas, il va falloir faire preuve encore un peu d'obstination, même si vous avez un sentiment d'incertitude là pour l'instant avec cette désorientation. Il faut encore relever les manches, même si ça commence peut-être à faire beaucoup pour certains. Ok, une troisième énergie ici. Nous avons le Yurei. Le Yurei, alors c'est quand même la troisième fois que je la vois, hein, pour 3 tirages. Le Yurei, c'est ce boulet au pied là qui est représenté ici. Il y a comme un manque, il y a quelque chose qui manque. Alors c'est soit de la gestion du mauvais contrôle ou le professionnalisme d'un collègue ou le professionnalisme de l'administration ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez comme un boulet au pied qui retarde vos projets et on vous dit, bon, acceptez ce boulet quelque part ou portez un regard un peu plus mature sur ce boulet pour ne pas trop vous inquiéter, ne pas trop vous décourager quelque part aussi. Ok,
avec le Wandering Star Tarot, on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer dans le domaine professionnel, vie quotidienne pendant le mois de juillet. Les amis vierges, on a aperçu la reine de denier qui nous parle d'indépendance, de bien-être, de vous faire confiance parce que vous êtes capable de faire peut-être les choses seuls hein, sans trop compter sur les autres. Qu'est-ce qui vous aide? Le battleur. Ici, je vous disais, vous pouvez compter sur vous. Et quelque part, le battleur nous dit ça, justement. Il nous parle de vos compétences, de vos talents, de vos dons pour gérer de nouvelles choses. Peut-être l'apparition d'un nouveau talent ou d'une nouvelle compétence qui vous est demandée ici et qui vous donne... quelque part, vous avez toutes les cartes en main, là, ici, avec ce battleur, pour commencer quelque chose, pour mener une nouvelle action. Qu'est-ce qui vous aide? Le 10 de denier, faites-vous confiance, quoi qu'il en soit. Parce que le 10 de denier, c'est celui qui a confiance, qui se sent en sécurité, qui se sent riche de ce qu'il possède, hein, donc riche peut-être de vos compétences, ici. Vous avez accès à votre abondance et votre... prospérité, donc vous êtes capable concrètement d'assurer quelque chose. Peut-être même de débloquer cette situation. Vous en avez les compétences concrètement. Qu'est-ce qui, au contraire, vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous retarde? Qu'est-ce qui vous fragilise? Qu'est-ce qui vous paralyse ici? Nous avons le pape. Alors, le pape ici va nous parler de mauvais conseils, par exemple. De mauvais conseils, de quelqu'un qui ne vous aide pas ou qui n'est pas aidant, de quelqu'un qui vous retarde parce qu'il commet des erreurs, parce qu'il y a des erreurs à corriger, ou de quelqu'un qui est un peu comme un gourou, qui se prend un peu pour Dieu, entre guillemets, et qui pense tout savoir, mais qui soit ne sait pas, ou soit le fait savoir d'une façon peu correcte. Le pape, c'est ne pas respecter certaines règles, certaines normes, hein, comme cette justice ici, quelque part, qui rend les choses un peu bordéliques. Ok, qu'est-ce qui vous freine, les amis vierges? Alors, vous pouvez commettre des erreurs, hein, bien entendu. Hein, c'est à vous de voir si vous vous placez du côté de celui qui ne fait rien de mal, ou si c'est toujours l'autre, ou si c'est vous. Hein. Ici, les amoureux. En tout cas, il y a un sentiment peut-être un peu difficile, un manque d'harmonie peut-être avec une personne, hein, justement, on peut ressentir une problématique relationnelle avec cet amoureux et être non pas dans l'harmonie, mais bien au contraire d'être plutôt dans le lien qui se dissout petit à petit et qui crée beaucoup d'incertitudes. Donc, ici, quelque part, il y a une vision différente. Il vous faut vous fier à votre propre idée, quelque part, à votre propre vision et à vos propres compétences pour pouvoir peut-être débloquer la situation. Ok, on va regarder pour terminer quels conseils l'univers et les guides souhaitent vous transmettre pour ce tirage avec l'étoile inversée et la musique de méditation. Quels conseils pour les vierges, ascendant vierge et Mars en vierge? Nous avons Capricorne, Saturne, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'être réaliste. Hein, ici, l'étoile qui nous parlait de naïveté. Ici, on vous dit, soyez sérieux, ne soyez pas naïf, soyez mature, ouvrez les yeux. Il y a quelque chose qui vous permet ici d'être plus haut, de prendre de la hauteur, d'être plus grand que ça par rapport à la problématique que vous rencontrez. Soyez grand, regardez les choses avec maturité, discernement, ne soyez pas naïf. Voilà, c'est vraiment ça. Si on vous vend du rêve, si quelque chose vous semble être un peu mensonger, ouvrez les yeux, ça vous aidera beaucoup d'après vos guides. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Hein.
parce que toutes vos différentes lectures pour un tirage unique, c'est intéressant de voir comment vous traduisez un peu toutes ces énergies. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Merci à tous ceux qui font l'acquisition de mes oracles. Hein. Ça m'aide énormément, évidemment, à continuer aussi mes activités sur YouTube. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit coucou ou un émoticône de votre choix si vous ne souhaitez pas vous étaler sur YouTube. Ça m'aide également beaucoup. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.